Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous amène dans notre jardin-forêt pour une journée de taille très douce avec Philippe. C'est une thématique ultra dure à filmer et je me suis concentré sur les principes à respecter ou considérer. Restez jusqu'au bout du film pour un bonus et abonnez-vous ci-dessous. Merci pour votre soutien. Satnam, ok. Moi, c'est Voltaire. Christine, Christine. Magali, Lotte, Yann, Michel, François. Étienne. Wout. Comme elle suit le soleil, quand elle se lève, donc, elle va se lever du même côté. Si je la regarde un soir à 20h avec un même repère, suffit que je prenne par exemple ce poirier là, je regarde où elle est. Si le lendemain, je regarde exactement au même endroit et qu'elle est descendue un petit peu, c'est qu'elle descend. Alors qu'on pourrait la voir croître aussi, mais elle descend. Si elle est un peu plus haute, c'est qu'elle monte. Donc ça me donne une indication, et ça va être d'autant plus important que la lune croissante ou décroissante, surtout pour les plantations. Là, c'est génial pour planter, puisque non seulement elle décroît, mais elle descend. Donc ça permet de s'installer au niveau du principe souterrain. Il y a toujours un rapport, de toute façon, qu'on verra entre la partie aérienne et la partie souterraine. C'est de une fois et demie, même un peu plus des fois, au niveau de l'installation dans le sol, de l'ancrage. Voilà, je te lâche. Bon, ça y est, j'ai fini. C'est ce que j'avais peur, ouais. C'est Michel Gros, là. C'est assez logique parce que on voit quand elle monte et quand elle descend, ça fait des courbes. Il y a des couleurs pour les éléments aussi terre, air, eau, feu, parce que ça va correspondre. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le feu pour le fruit, avec les trois signes. Que par exemple, un principe à feuille, pour la haie, on va travailler plus la feuille, donc plus les signes d'eau y comptent, parce que ça va pouvoir permettre de renforcer, de maintenir l'immunité au niveau des valeurs, et du coup, moins de parasitage, qu'il soit animal ou végétal, parce qu'il va être renforcé de par l'action qu'on a pu faire par le soleil, dont on a parlé entre novembre et mars, et après l'intervention qu'on fait au niveau des lunes. Mais ça fait que 40 ans que je le fais, alors bon. Le dommage, c'est que ça va être difficile de différencier un bourgeon à bois d'un bourgeon à fruits. Les bourgeons. Aujourd'hui, je me concentre que sur les bourgeons des fruits à pépins. Il y a peut-être un film à faire que sur les bourgeons de tous les fruitiers. Un bouton à fleurs va commencer à gonfler au mois de février-mars, qui est fructifère, donc un bourgeon qui est fructifère et porte les fleurs. C'est un bourgeon plus gonflé, plus rond, qu'un bourgeon à bois. Une brindille couronnée chez les fruits à pépins est court et porte un bourgeon à fleurs à son extrémité. Elles se font tailler car elles ne portent que un bourgeon à fruits. Ceux qui sont bien placés ne se font bien évidemment pas tailler. Les yeux ou bourgeons à bois sont végétatifs, petits, fins, dormants et ressemblent à des écailles. Ils sont présents sur toute la longueur des rameaux à bois et à leur extrémité. Après la taille, ils peuvent évoluer en toutes sortes de rameaux. Mais on pourra différencier par contre les arbres à noyaux des arbres à pépins. Là, on va toucher notamment les arbres à pépins, puisque le noyau, il vaut mieux intervenir sur le fruit, quoi. C'est-à-dire après le fruit, pour les arbres comme le prunier, le cerisier, c'est bien août-septembre. Il faut pas que ce soit trop froid, surtout si on fait des coupes un peu conséquentes. J'ai amené une première chose, c'était ça, ma petite rincette du matin pour ça va être des petites choses simples, au niveau de l'alcool à brûler pour préparer l'appareil, les outils de coupe qu'on va passer entre deux arbres pour pouvoir vraiment limiter le principe de cryptogame des champignons et puis d'avoir des outils qui coupent quand même, parce que c'est toujours mieux. Ouais. Alors ce qu'on pourra différencier aussi, c'est les trois types de taille. Donc on va voir la taille de formation, c'est-à-dire c'est celle qui va pouvoir permettre d'installer une charpente, une structure, une solidité pour justement que l'arbre il soit à même de pouvoir produire des fruits, parce que les fruits c'est lourd. Donc quelque part, si on a des arbres qui sont dégingandés, ils vont aussi périr beaucoup plus vite, surtout s'ils ont produit trop tôt. Donc il faut laisser aussi autant
d'une installation au niveau des différentes parties, charpentières, consonnes, tout ce qui va faire partie de la constitution au niveau de l'installation de l'arbre. Ensuite, une taille de fructification, donc il va venir à sa période où on va orienter justement le fruit vers un angle, vers une production, vers une hauteur, une lumière qui va recevoir son sucre, donc la qualité de son fruit. Et la troisième qui va être la plus complète parce que c'est la restauration qui va remettre en fonction des arbres qui ont été mal entretenus ou mal taillés ou cassés et qu'on va reprendre aussi pour pouvoir reconsidérer et remettre une fonction de pérennité au niveau des arbres. Alors, chez certains arbres, ça va bien. Chez le poirier, par exemple, il peut être centenaire et on peut reprendre des choses. Ça sera. Je vais faire la mendiante. Merci pour l'aumône. Ouais, ils sont toujours difficiles. Ouais, c'est un vieux poirier. Ça. Ouais. Il a perdu une grosse branche hein, cet oui. été, avec la sécheresse. Ouais, ça va. Là, elle s'est cassée, là. Ouais. Alors, c'est pas mal, quand on fait de la restauration, c'est de revenir. Bon, alors, c'est moins évident, puisqu'on n'a pas de feuilles, de voir l'état sanitaire. Hein. La première chose, de toute façon, ça va être de retirer tout ce qui est bois mort et balade, hein, parce que c'est se rendre après compte de ce qui reste de vivant pour pouvoir réinstaller une harmonisation, un équilibre au niveau de l'arbre entier. Comment on va distinguer le bois mort? Alors, c'est bois facile aussi. Alors, ça peut se faire simplement des fois à grattant, où on passe un petit peu voir la sève et aller jusqu'à l'endroit où c'est vert. C'est-à-dire que et y aller progressivement, c'est-à-dire pas couper d'un coup, mais voir et puis laisser sa chance. Des fois, c'est étonnant, on pense que c'est mort, puis ça reperce. Et l'intérêt aussi d'intervenir, c'est que ça va pouvoir permettre l'émission de bourgeons dormants qui vont, sous l'influence de la sève, ils vont pouvoir permettre de repercer alors qu'ils étaient en pointe, puisque en principe, on est à 80% de ce qu'on appelle d'acrotonie, c'est-à-dire que l'expression de la sève, elle se fait par vraiment le bout, quoi. L'observation d'un arbre, d'un arbuste, d'une plante ligneuse permet de déterminer où se trouve sa tonicité. Donc sur son sommet, à l'extrémité de ses rameaux, on parle de l'acrotonie. Sur le bas de la plante, on parle de la basitonie. À partir du milieu des rameaux, à l'intérieur, on parle de la mésotonie. Parfois, ces différents modes de ramification se conjuguent ou s'additionnent. C'est rare qu'il y ait une basitonie, si on peut le trouver peut-être sur certains végétaux, mais c'est souvent, ça va toujours au bout. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est reconduire sur des tire-sèves. Si ça en ferait un, s'il était vert, par exemple, pour que la sève va pouvoir être conduite ici sur ce départ. Donc, c'est pour ça, au niveau des principes, qu'on va faire en application, je vais jamais couper comme ça un départ, puisque je vais le ramener au contraire juste derrière. Parce que c'est cette zone-là qui va pouvoir permettre une concentration des hormones de cicatrisation qui va pouvoir permettre le refermement au niveau de la coupe. Vous aviez vu un peu ce principe ou pas? Et plus ça va être conséquent, plus le tire-sève va être important, qui doit être au moins la moitié du diamètre de la section coupée. Donc là, ça va. Si j'en ai plusieurs, ça peut se jouer, ça peut se répartir ici. On verra aussi l'importance de l'angle de coupe si on a des sections importantes. Donc jamais, on les définira aussi sur des arbres qu'on va travailler. Par rapport à ce qu'on appelle les rides, c'est vraiment important de ne pas entailler dans les rides. Parce que sinon, au niveau du refermement de plaie, c'est pour ça qu'il ne faut pas tailler non plus quand il fait trop froid. Là, il pleut, c'est moins grave. Pour que vraiment, il y ait le bourrelet cicatriciel qui fasse vraiment ce rond. Si je rentre dans les rides, je vais avoir un U. Parce que j'ai trop entaillé au niveau de la partie supérieure. Si au contraire, au niveau du col, c'est-à-dire du petit angle qui est dessous, j'entaille trop à plat, je vais avoir comme un fer à cheval. Donc c'est l'importance d'avoir bien l'angle pour pouvoir, et que ça soit régulier aussi en l'autre. C'est qu'en fonction de l'étagement de l'arbre, plus
Donc on a parlé d'acrotonie, donc plus on va avoir de verticalité, comme le poirier, hein, qui a cette tendance vraiment à se verticaliser, plus il va falloir tailler plus long aussi. Il y a les principes généraux qui font que quand on parle de taille trigème, c'est 3 yeux, mais il n'y a rien de systématique. C'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de la vigueur qu'on va observer, qu'on va aménager la taille trigème. Au niveau d'un angle, voilà, par exemple, l'angle qui est intéressant, c'est 45 degrés. Là, on a trop de verticalité. La mise à fruit, elle se fait sur l'horizontale. C'est pour ça que l'équilibre entre la réception de la lumière, du sucre, qui fait que le fruit va être au mieux dans son diamètre et son goût, va venir au niveau de l'arbre. C'est comme ça qu'on va modeler, dès sa formation, l'arbre en construction. Et après, donc je vous ai la hauteur, qui fait qu'on a plus de vigueur, l'angle vertical et le diamètre. Plus on a un gros diamètre, bien sûr, plus on a de sève. Donc, comme certains, par exemple, ne comprenaient pas, ils disaient, mais je taille, il fait que du bois. Ben oui, plus on taille, plus il fait du bois. Donc effectivement, au bout de 20 ans, il va se fatiguer un peu, mais surtout pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport de mise à fruit par rapport à la vigueur qu'il va falloir établir. Donc bien observer comment est cet arbre par rapport à sa vigueur. Est-ce qu'il a donné du fruit? Un petit peu, si on peut le savoir, pour constituer un rééquilibrage en cas de renouvellement sur des anciens. Oui, encore expliquer pourquoi donc le fruitier un noyau, on ne peut pas tailler quand il fait très froid. Ah oui, parce qu'ils sont plus délicats. C'est vraiment l'arbre à noyau, un cerisier, prunier, noyer aussi. C'est tout l'intérêt de venir permettre que le refermement de la plaie se fasse. Parce que c'est vraiment, ça peut être dramatique, parce que il peut y avoir l'insertion de champignons, d'eau. C'est pour ça qu'au niveau des déchirements, par exemple, reprendre des coupes aussi. Et puis, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle une chirurgie. Moi, ça m'est arrivé de mettre 40 kilos d'argile une fois sur un arbre, hein, sur un marronnier. Donc, imaginez, donc à la truelle, on y va, pour vraiment venir fermer l'insertion au niveau de la charpentière. Parce que c'est très demandeur aussi au niveau de la cicatrisation, au niveau du bourrelet. Ça, c'est l'énergie qui va faire. Le pépin est moins délicat, hein, tout ce qui est cognacier, poirier, pommier. Alors après aussi, si on rentre un peu plus dans les différences, sur le pommier, en fonction on n'aura pas le même type de fructification, il y a 4 types qui vont différencier, par exemple, la pomme golden d'une rainette, parce que la fructification ne va pas se faire au même endroit. Donc au niveau du port aussi, ça ne va pas être construit pareil. C'est pas mal, c'est aussi qu'on voit au niveau d'une grosse section, comment faire attention de ne pas venir déchirer aussi, de faire se peler justement une branche qui a du poids. Donc la couper plus longue, par exemple, hein, et reprendre la coupe sur 5-10 cm pour faire vraiment une application au niveau de l'angle. Derrière Atmosphère se trouve une pépinière de plantes comestibles connues et insolites en agriculture biologique. Retrouvez toute notre gamme ainsi que notre blog sur notre site ci-dessous. Depuis 2022, nous sommes aussi un centre de formation qualifié Calliope pour des formations pro dans le secteur de l'horticulture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la permaculture et la gérance de projets agricoles. Retrouvez toutes nos formations sur notre site ci-dessous et réservez dès maintenant un entretien téléphonique pour monter votre dossier de financement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de nous permettre la création de contenus de plus en plus poussés. Merci pour votre soutien. De cet arbre-là. Au niveau de sa constitution, de son équilibre mise à fruit vigueur aussi. De sa vigueur, qu'on peut voir ici aussi. Alors, voyez la vigueur. Vous voyez, la pousse de l'année, elle est là. Hein, donc, elle fait bien
Ouais, 25 cm à peu près. Donc on a un arbre qui a de la vigueur, surtout qu'il a une verticalité. Hein. Et observez comment c'est cet équilibre qui se fait de lui-même entre la part plus horizontale, donc fructifère, et la partie en bois, hein, qui se verticalise. Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer, hein, parce qu'on a beaucoup de bois ici. Hein. Ça va manquer de lumière sur l'intérieur. Oui, palissé, hein, il a été palissé puisqu'il a été vraiment conduit au niveau de ses charpentières. C'est aussi avoir une ouverture en gobelet, ce qu'on appelle, hein, pour pouvoir recevoir la lumière et dégager un petit peu le centre, hein, parce qu'on dit aussi qu'un oiseau doit pouvoir voler à l'intérieur facilement, et éviter aussi les frottements, hein, parce qu'il peut y avoir des problèmes de maladies, hein, de chancre qui peuvent s'établir au niveau des frottements à l'intérieur. Et par rapport à l'axe, hein, le tronc, un éloignement, parce que c'est aussi la tendance, c'est-à-dire que il s'éloigne. Or, le fruit, ben, c'est là que ça pèse, c'est au bout. Et c'est là qu'on peut avoir des fois des déchirements, même carrément, parce que des années de trop forte production, on a vraiment 10 kilos au bout. Alors, soit on fait un étayage, il n'y en a pas le temps non plus, puis c'est pas naturel. C'est vraiment pouvoir ramener ici, tout simplement, plus proche de l'axe, hein, puisque là je suis déjà à 2 mètres, à peu près. Revenir surtout, et ben pourquoi pas ici, sur ce petit, ici. Alors ni trop long, mais je l'ai réduit, vous voyez. J'ai enlevé 60 cm là, hein, ça va permettre un rapprochement petit à petit. Ici ça se croisait par exemple. Elle est dessous. Qu'est-ce que je fais? Ben, pourquoi pas revenir ici ou là. Alors, ce que je peux faire aussi, petit principe, sur les petites coupes comme ça c'est bon. Quoi. Parce que il y a des favorisants qui vont pouvoir permettre une cicatrisation au niveau du petit arbre. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le tour. Donc, le petit fruit là aussi, et venir permettre au niveau de ce croisement aussi. Hein, donc, je vois aussi que ça va. Soit je reviens ici parce qu'elle me gêne et je la remets ici. Et alors après, c'est un peu petit, mais je peux en faire du greffon. Là-dessus, si c'est intéressant, pourquoi pas, sur les petites sections, mais ça peut être aussi une participation au greffe à partir de mars, quoi. C'est le bon moment de couper les greffons maintenant? C'est tôt. Ben, oui, effectivement. Ça c'est l'occasion aussi. Si on sait qu'on a une bonne variété, qu'on fait les coupes, on va ensuite les mettre en jauge, hein, pour qu'ils soient vraiment en arrêt au nord, sans lumière, pour que les reprendre ensuite pour faire le greffage à partir de mars-avril. Bon, après, ça dépend de la gestion Dans la cave, Oui. sable de rivière, mais faut penser à arroser en fait. Ouais. Le sable, faut garder le sable humide. Et oui. Nous, notre cul, c'est que si on récolte avant mi-janvier, il sèche en fait, la plupart. Ah oui. Il y en a beaucoup qui Et sèchent. oui. Ouais. Sauf en frigo à 2 degrés dans Ouais. l'eau. Voilà. Ouais. Ça Ouais. c'est un moyen de les conserver longtemps. Ouais. Nous, on récolte à partir Sans de mi-janvier, fin Ouais. janvier. Ouais, et de les Ouais. coucher. Ouais. La tête au nord, c'est bien. Oui, alors, chouette comme ça, venir compléter aussi dans votre application. Pratique, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, je voulais encore faire un petit zoom sur les volailles dans les vergers. Donc, en fait, dont tu parles, là, les fruits, en fait, c'est eux, ils peuvent jouer un rôle incroyable dans les vergers parce que c'est Ouais. les meilleurs nettoyeurs, hein, Ouais. des animaux comme Ouais. des oies ou des dindes. Ouais, tout des à dindes, fait. Les des- poules aussi par rapport aux balanins sur les noisetiers, des choses comme ça, c'est tout à fait génial ça. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment tout un ensemble au niveau d'une production. Le règne végétal, animal qui est là, présent, qui joue son rôle, et puis nous, vers qui on a conduit aussi une orientation fruitière qui est différente de ce qui existe. Donc, rappel, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, quand je fais ma coupe, par exemple, si je veux revenir sur celui-là, je vais jamais laisser de porte-saucisson comme ça. Parce que ça, eh ben, elle va pas pouvoir se fermer. C'est comme si j'entrais une aiguille ici et ça va me gêner. Donc, c'est vraiment revenir, si je fais ma coupe ici, je vais la venir, alors sans trop non plus venir avorter ici, mais venir juste en coupe derrière
Et là, comme je vous disais, si on a le souhait de le faire, apporter un peu d'oxine pour pouvoir permettre la véhiculation de la sève qui va se poursuivre là et qui va pouvoir permettre sur une année de refermer le petit bourrelet de 8 mm, on va dire. Et ça, on va l'appliquer sur des grosses sections. Quand on est sur des diamètres de 100, 110, 150 et beaucoup plus, hop, c'est vraiment faire le choix au niveau d'une orientation qui va servir de tire-sève pour pouvoir permettre le refermement. Vous voyez les rides? Voilà, ça c'est les rides. Il faut surtout pas les entamer, hein, parce que c'est vraiment ça qui va pouvoir permettre le bourrelet et vraiment venir ici au niveau de la coupe, faire une coupe propre. Voir aussi sur les conifères, par exemple, les conifères c'est vraiment des verticiles hein, qui s'étagent comme ça et où on va travailler sans angle parce qu'on va travailler à plat. Vous disiez donc pêcher en arête de poisson, c'est en février-mars, donc c'est-à-dire que c'est une exception au fait de payer les noyaux en août-septembre. Alors, on est sur des petits diamètres aussi. D'accord. Ouais. Pêcher amandier, on peut les faire comme ça, parce que c'est très très demandeur de lumière. La surcharge, elle va vite. Moi, j'ai vu des pêchers qui étaient complètement tombés parce que ils arrivaient qu'en pointe. C'est bien de le faire chaque année un petit peu pour pouvoir permettre de réduire un petit peu l'excès de fructification. Et puis, le pêcher, on peut en enlever la moitié de ce qu'il y a. Parce que ce qui va se faire aussi, c'est que c'est à ce moment-là, hein, en février-mars, qu'on va pouvoir voir ce qu'on appelle les rameaux mixtes. Hein, qu'on ne peut pas encore définir ici, pour pouvoir faire l'orientation en fonction de sa place au niveau du pêcher, pour revenir sur un équilibre, sur un même rameau, entre bourgeon à bois, bourgeon à fruits. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir reconduire l'opération à ce moment-là. Ça, c'est un arbre qui a 7-8 ans? Ouais, c'est ça. Alors, comment on peut voir au niveau des années hein? Vous voyez, on voit la pousse de l'année, par exemple, ici. Voilà, on a une belle pousse, hein. Regardez, on a 60 cm au moins là. Ouais. L'année précédente, voilà, plus courte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on arrive au tronc où à peu près à 8, je disais, voilà. Super. Donc on n'a même pas besoin de couper pour compter les cernes. Les charpentières, bon, ce qui est dommage, c'est que quand ça vient en un même point, il y a un point de fragilité. C'est pas mal d'étager et de décaler quand vous êtes en taille de formation. On va voir sur des plus petits. Il faut vraiment éviter ça, parce que c'est des points de fragilité. Donc si on peut décaler, en fonction de l'orientation aussi des bourgeons, pour pouvoir éviter ces zones-là. Ouais. Décaler quoi? Décaler les charpentières. Les charpentières, là, on a 4 points ici sur le même point d'ancrage, donc c'est une zone fragile. Et il y a la grosse qui frotte là. Et oui, et celle-ci là qui prend le dessus. Et celle-là, oui. Qui frotte. Oui, effectivement, il y a ça là. Alors, quand il y a ça, par exemple, bon, soit on veille qu'il n'y ait pas de souci, soit sinon on met un chiffon. Hein, ça pourra permettre d'éviter les frottements, parce que c'est quand il y a le vent aussi que ça va pouvoir corroder un petit peu là. Et ça, à la limite, on va reprendre là, parce qu'on a celle-ci après ici là. Donc ça pourrait être repris ici, une coupe propre. Donc on fait d'abord phase 1, on enlève les fruits, on coupe les aronis en bas, voilà. Et on reprend parce qu'on aura un autre visuel en fait. Avec une scie en tirant ici là, okay. Et puis dégager aussi là. Ouais. Tout ça pour pouvoir qu'il respire mieux et qu'il s'installe. Et puis après, on est pas mal ici. Hein, peut-être au niveau de ceci. Avoir le principe en gobelet pour voir cette lumière, pour le sucre, pour le fruit, et vraiment le faire avant qu'il y ait trop grosses sections. Quand on peut s'appliquer à éviter ça, hein, c'est un petit principe. Mais c'est pour ça l'intérêt d'avoir... C'est aussi l'affûtage. Ouais, l'affûtage au départ. Ouais, voilà. Ça. Ouais. Yes. C'est ça. Toujours. Et comme voilà, ça marche. Donc Philippe, est-ce que sur ce pommier, est-ce que tu enlèverais des grosses sections pour alléger son architecture? Un petit peu, oui, pourquoi pas. On peut le faire.
Voilà, au niveau de celle-ci, là. Parce qu'il est il est très touffu là en bois. Ouais. Il commence à être bien touffu. Ouais. Et puis, il prend la verticalité. Hein. Ouais. Peut-être, pourquoi pas, virer cet axe-là. Là. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais. Et Donc ça serait descendre ça. Donc, Ouais. alors, on peut le faire en 2 fois. Ouais. C'est-à-dire le couper, laisser une bonne longueur pour refaire après une belle coupe, ouais. En faisant attention, donc aussi, ici, au niveau de l'implantation, hein, que ça vienne ici permettre qu'il n'y ait pas de déchirure. En septembre. Exactement. Si c'est un temps doux, oui, on va Voilà. couper Wow. tout ça. Ouais. Ah non, je vais pas le mettre. Yes. On monte avec ça. Super. Un peu de sécateur, ouais. Non, celle-ci. La petite là. Ouais. Yes. Donc c'est par les grives hein, que ça vient en fait s'installer au niveau de la semence donc du gui, hein, qui fait que c'est des élections qui vont venir se poser sur une branche et qui va venir s'installer. Alors soit on s'en coupe une branche et puis on l'observe, hein, parce que le couper ça va pas suffire, il faut aller couper plus loin puisqu'il y a l'implantation au niveau racinaire du gui. Ah, super. Donc si Merci, on regarde, hein, on va voir que l'implantation, elle se fait au niveau de ce rameau là. Donc au niveau, là on est sur, au niveau des noms, on est sur une branche fruitière en horizontale avec des dards ici qui peuvent être à fruits ou à bois, hein, qu'on verra après au février-mars. C'est pour ça qu'on va intervenir différemment. Et si on regarde ici le gui, on va voir qu'il s'est implanté en installation. Donc ça suffit pas de faire la coupe ici. Et ça serait bien de revenir sur ce tire-sève là, par exemple. Il n'y a pas trop le choix, quoi, si on veut l'enlever. Alors, Donc en première phase, Philippe. donc c'est venir dégager par rapport à la route. Donc faut venir pour faire un rapprochement parce que on s'éloigne. Hein, et dégager aussi ce qu'il y a dessous, par exemple, oui, et ce qui est pas intéressant, au niveau aussi des coupes à reprendre, hein, des choses comme ça à pas garder, dégager ça aussi par exemple, donc c'est des petites coupes, et faire des rapprochements ici, des remontées sur des tire-sèves, qu'on peut remonter jusqu'ici, hein, voilà, Jusqu'à lui, ouais, jusqu'ici. Et ça va pouvoir permettre un déploiement au niveau des sèves. Il y a d'autres coupes qui vont pouvoir permettre sans trop intervenir aussi parce que mais on a beaucoup de fruits dans un fouillis qu'il va falloir dégager aussi et sélectionner au profit de, vous voyez ce qui se passe ici, ça c'est chouette là. On a du renouvellement qui se fait, il y a une restauration naturelle qui s'installe, donc ça va être sélectionné vraiment au niveau de ce qu'il y a dessous, qui peut se faire aussi avec la scie à tirer comme ça. Dégager des choses comme ça, qui est cassé en plus. Donc en profiter pour rajeunir, soit poser une échelle ici ou l'escabeau, et vraiment, comment dire, prendre un temps aussi pour voir ce qu'on a pu faire et garder, conserver cette harmonie qui se fait au niveau du tour de l'arbre, qu'on peut prendre le temps pour, puisqu'on est là pour apprendre, pour le délester. Le fait qu'on déleste aussi, ça va pouvoir permettre C'est quoi délester? délester, enlever du poids. Oh, oui. Ouais. Donc si on fait des rapprochements, on va en dégager beaucoup. On peut venir progressivement ici. Et si ça suffit pas, ben je peux venir peut-être ici. Mais on va le faire progressivement parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Hein. Oui. Chaque fois un petit peu. Ouais. Et au Ouais. final. Jamais plus d'un tiers Ouais. à retirer. Mais c'est bon parce qu'il y a de la vigueur. Il repart. On voit bien hein, comment on se met du coude. Hop, il repart. C'est ça qui est génial. Hein. Il réinstalle. Oui. Des tire-sèves, donc on a de la ressource pour travailler. La pousse annuelle, elle est
Elle est Elle est petite. Hein. petite. Hein. Ouais. Mais c'est normal, hein. Donc ça va pouvoir permettre aussi que la sève soit moins éloignée pour pouvoir réinstaller. Mais c'est pas la... c'est pour ça qu'on le fait sur 2-3 ans. Voilà mon ciseau bonsaï pour des coupes très fines. C'est le même principe pour l'affûtage d'un sécateur, sauf si on dévisse bien évidemment tout le sécateur. Mais donc pendant les greffages, voilà, on a une astuce, question d'affûter donc nos sécateurs et nos ciseaux. On discontinue. On a la pierre sèche qui a deux côtés. Elle a un côté blanche qui entre-temps a changé de couleur dû à l'usage, qui est donc beaucoup plus lisse, et on a un côté bleu qui est beaucoup plus gros. Donc en fait, le plus important, c'est de respecter l'angle de la coupe. Voilà. En fait, on va poser la pierre et on va faire des mouvements centriques tout en respectant cet angle. Et on le sent à la résistance si on est en train d'affûter ou non. Si ça résiste et ça fait un peu plus de bruit, on est en train d'affûter. On sent comme ça, déjà, donc ne mettez jamais votre doigt dans la direction du ciseau, au sécateur, ni le couteau. Vous allez en contresens. Et j'affine avec la pierre plus fine, ou le côté, pardon, plus fin. Et pour finaliser, je vais aller de l'autre côté et je vais aplatir. Donc là, c'est un côté plat, donc on ne va pas mettre notre pierre dans un angle. Et donc, normalement, maintenant, on a une paire de ciseaux affûtés. Si je fais une coupe, donc une coupe nette, vous le voyez, sans fissure, sans que la coupe est déchirée. Donc ça veut dire que mon ciseau ou mon sécateur sont bien affûtés.